va passer un petit peu au sol et faire un petit peu de renfort. D'accord? Donc cette première partie qui était un petit peu cardio, vous pouvez la prolonger si vous avez envie, la refaire si vous le souhaitez, ou bien simplement vous contenter de ce qu'on vient de faire. Et puis là, on va passer au sol pour faire quelques exercices basiques qu'on peut faire également tous les jours ou 3 fois par semaine, ça suffit amplement. L'idée étant de se bouger, de continuer à maintenir le mouvement et pas forcément profiter de cet instant pour changer tout son corps, parce que de toute façon, nous n'y arriverons pas, vous le savez très bien. Il faut être accompagné régulièrement, encore plus. Et la vidéo, c'est un outil qui permet de pallier la relation, mais ça ne remplace pas la relation directe avec votre coach. Ok? Donc vous surveillez, vous regardez, vous essayez. Alors, bien sûr, moi j'ai un tapis, si vous n'avez pas de tapis, c'est pas un problème. Vous prenez une grande serviette épaisse, un plaid, pourra faire l'affaire. Hein? Bien sûr, on met ça en prévention pour ne pas se blesser au niveau du dos et des vertèbres. Tout bon sportif, quel qu'il soit, le sait. Ensuite, on va utiliser pour la deuxième partie, moi j'ai ramené du matériel, donc j'ai un ballon. Mais si vous n'avez pas un ballon, hop, vous pouvez utiliser n'importe quoi, comme pourquoi pas un coussin, ça peut faire l'affaire, comme pourquoi pas un rouleau de PQ. Hein. Tout le monde a pris les rouleaux de PQ, donc forcément je pense que vous avez un rouleau de PQ chez vous, voire un rouleau de sopalin. Mais voilà, on peut utiliser ça pour avoir quelque chose entre les mains. Après, ça peut être un autre objet, quelque chose de léger, mais que vous ayez quelque chose entre les mains qu'on va venir positionner comme ceci entre les deux paumes de main et qui va nous aider à pouvoir faire l'exercice et les exercices suivants. Ok? Bon, bah, je vais confortablement descendre. Alors bien sûr, prévention, vous le savez, vous me connaissez, on ne se jette pas à plat ventre sur le tapis, on ne descend pas n'importe comment. Je vais vous inviter quand même en sécurité à faire la position du chevalier servant, en respectant bien l'écart et la position du talon sous le genou. Une fois que je suis positionnée ici, hop, je vais directement sur le côté, je glisse au sol et je me place, je me tourne sur le dos. Ah, je sens que j'ai des petites tensions du dos. Oui, c'est logique. On est un petit peu confiné, donc on ne sait pas trop entre le canapé, la chaise, la position debout, les piétinements. Je peux m'amuser à faire ici, dans cette position-là, des mouvements de bassin, en bascule de bassin, comme ceci. Et là, je vais m'apercevoir que toute ma colonne vertébrale bouge de la tête, la cervicale, jusqu'au bassin, tout est lié. Donc ça peut faire du bien et je peux même rajouter la respiration. J'inspire et j'expire. En empaquer les lombaires. J'inspire et j'expire. Ok. Je reste bien dans une position neutre. Je vais reprendre mon ballon ou bien, si j'ai pas mon ballon, mon coussin. Ici, je vais rapprocher les deux pieds et les deux genoux. Avoir les jambes serrées. Placer comme ceci mon ballon entre les deux paumes de main ou mon objet. Voilà, super. Vous avez vu, on est à New York. Et dans cette position-là, donc en descendant les omoplates au sol, en allongeant la nuque, je vais tranquillement, en expirant, décoller le haut du corps. Alors, je ne vais pas chercher vers les genoux, je vais aller chercher vers le plafond. Et à chaque fois, j'inspire à la descente, je souffle à la montée. En fonction des habitués ou des confirmés, je peux varier l'intensité, faire des petites, des plus grandes. Mais en tout cas, ce que je vais faire attention aussi dans cette position-là, c'est à ne pas maintenir la tête en arrière ou à bouger ma tête. Je vous rappelle que dans cet exercice-là, on va travailler la sangle abdominale, notamment le transverse, et pas que le grand droit, et que ça se situe ici, et non ici. Ok? Donc les pieds bien engagés, j'inspire, je souffle, j'expire en ramenant le nombril près de la colonne, et je vais chercher ici la montée. C'est bon pour tout le monde? Ok. L'exercice suivant. Toujours en tenant notre coussin, on amènera les bras en diagonale sans lâcher le dos, sans cambrer. Tranquillement, en pressant, en dégageant la nuque, en allongeant, on maintiendra. Et si tout va bien, je viendrai placer mes jambes en chaise renversée, comme ceci. Et je vais aller tranquillement faire le même mouvement, sans laisser partir mon bas du dos. Même chose, si c'est trop facile, parce que j'ai l'habitude de travailler, je peux rajouter l'extension des deux jambes. J'inspire, extension des deux. Par contre, encore une fois, je me rappelle, quand je fais ce mouvement-là, je ne dois pas cambrer, creuser. Donc je reviens à l'option, soit celle-ci, soit celle-ci. Ok? C'est bon? Allez, un petit peu de musique tous ensemble.
C'est parti, on continue avec Madonna. C'était pas mal, moi j'aime bien. Allez, c'est reparti, cette fois-ci la musique est calée. Je vous montre avec le ballon pour que ce soit un petit peu plus courant, mais après je prends le coussin, promis. Donc les jambes serrées, jointes, les bras à la verticale, on descend les omoplates épaules. Ballon, coussin entre les deux paumes de main, les doigts libérés. Et dans cette position-là, on décolle. Et sans bouger la position de la tête. À son rythme. Je rappelle, on fait attention à ne pas avoir la tête ici. On ne cherche pas non plus à aller vers les genoux. On essaye de donner le ballon au plafond. Comme ceci. Alors si vous êtes sur une terrasse dehors, vous offrez au ciel. Voilà. Ici, donc du croche de la colonne. Les jambes serrées. Et puis si vous n'avez pas de ballon, même chose. Allez. Ah, on commence à le sentir, hein? Très bien. L'exercice, vous pouvez le faire, hein, même si vous avez des soucis d'épaule ou si vous n'êtes pas très fort. Le but étant ici de chercher sur le souffle expiratoire à décoller le haut du corps jusqu'au niveau du soutien-gorge pour vous, mesdames, et d'engager le transverse. C'est pas tant la hauteur qui va nous intéresser, mais on sent vraiment l'engagement ici. Encore pour 4. Ok, je pose. Je relâche un petit peu mes bras si besoin. Alors, si vous avez deux coussins, ce serait cool aussi d'en mettre un. Comme ça vous oblige à serrer, à maintenir votre jambe et pas le laisser tomber. Ok? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais sinon, essayez de mettre une coussin supplémentaire. Alors, pas un gros oreiller, un petit coussin, pour maintenir ici la pression et engager tous les muscles sphincters périnéens et surtout les muscles internes des cuisses. On continue avec le deuxième exercice. Vous vous souvenez, on emmène les bras vers l'arrière sans creuser le bassin. Donc je ramène ici les bas de côte en direction de l'avant et j'amène les bras. Pareil, je presse, je souffle. Si je trouve que c'est trop facile, il ne se passe rien au niveau de mes abdos et de mon transverse, je viens décoller les deux jambes, ce qu'on appelle en chaise renversée. Genoux au-dessus des hanches et talons à la hauteur des genoux. Pas là, hein. Ici, pas là non plus, là. Et je continue, toujours dans l'expiration, à amener au plus loin mon oreiller, mon coussin, mon ballon, mon rouleau de PQ, pourquoi pas, vers l'arrière. À votre rythme. Si vous avez besoin d'aller plus lentement, vous pouvez aller plus lentement. Même chose, vous pouvez rajouter les jambes si vous sentez que c'est trop facile. Encore une fois, je vous le dis, je ne sais pas moi quel est votre niveau de travail, si vous avez l'habitude de faire du sport ou pas, si vous avez de l'embonpoint ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il faut travailler en fonction de ses capacités et aller chercher un petit peu la souffrance, l'effort là. On n'a rien sans rien. Attention vos cervicales, toujours bien allongées. Dernière. Et tu poses. Tu relâches. Surtout, tu peux allonger les jambes. Si tu as un ballon, tu peux masser ici au niveau du petit bidon, détendre. Si tu veux, tu peux étirer
inspiré là, tu peux la refaire une deuxième fois. Je te remonte le placement. Ici, entre les deux genoux, coussin, ballon ici, ou le PQ, ou un autre coussin, et je cherche. Et même si j'ai rien, c'est pas grave, regarde. Je peux faire la même chose. Ok. Pour les plus sportifs, on peut faire des plus petits, descendre. C'est toi qui choisis. Ça, c'était ton premier exercice. On verra pour la prochaine séance la même chose en chaise renversée. Le deuxième, je rappelle, en jointe, le coussin ou le ballon ou le PQ entre les deux mains et j'emmène les bras dans une diagonale vers l'arrière sans poser. Pareil, si c'est trop facile, je me place en chaise renversée. Et si c'est trop facile aussi, j'éloigne et je ramène. Alors attention les amis, on peut vite être emporté avec la musique. Donc on est à le rythme, certes ça nous dynamise, ça nous pulse, mais l'essentiel ici c'est de ne pas faire quelque chose de répétitif, rapide. L'essentiel ici c'est de sentir l'engagement dans le renfort. Donc dans cette position-là, le but étant pas de faire wouh comme on a fait tout à l'heure les coucous. Non, je vais maintenir, je vais expirer, je sens l'engagement, je reprends ma respiration, je reviens, je souffle. Je maintiens un petit peu là pour sentir l'effort. Eh ouais, si on n'a rien, je vous ai dit, on n'a rien sans rien. Il faut y aller. Il faut y aller. D'où le fait d'avoir quelque chose ici pour presser. Encore une fois, tu n'as rien dans tes mains. Tu prends les deux mains, tu presses. Et tu vas voir que tu vas engager tout l'intérieur des bras jusqu'au pec. Ok? C'est bon pour vous? Moi ça commence à travailler, c'est pas mal non plus. On va changer un petit peu. Alors, je vais vous inviter pour la suite des exercices à faire un demi-tour. Pour que ce soit plus facile pour moi et pour vous, je vais me mettre dans ce sens-là. Alors, on va travailler un petit peu de gainage. Gainage basique. Donc, on va se mettre en appui ici sur les coudes, sur les avant-bras et sur les genoux. Alors, si vous n'avez pas de tapis, il y a des chaussures bien chaussées. Ça, je l'ai dit au début de la séance. Non, je ne l'ai pas dit justement. Ayez des bonnes chaussures pour faire la séance. Pour travailler en chaussettes, c'est important. Ici, donc on va se positionner. Le buste droit. Les genoux espacés largeur de vos épaules, ainsi que les coudes, les mains à plat. Bien également l'alignement. Et on se sert de tous les appuis jusqu'au bout des doigts. Soit je reste ici, position. Soit j'allonge les jambes, deuxième option. Attention, pas le popo en l'air, ça sert à rien. Ni non plus, ça sert à rien d'être tendu et d'être cambré. Je rappelle que je pars de la position des genoux, mon dos est droit, plat comme une table basse. Nombril proche de la colonne, je maintiens. J'allonge une jambe ou l'autre, je maintiens et je respire. Ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il a mon ventre? Bah quoi? Oui, bah c'est normal, hein. J'ai eu 2 enfants, donc le petit bout que j'ai ici, c'est normal, ça apparaît, hein. C'est normal, je te dis. Comme tout le monde, si tu as eu des enfants aussi, c'est normal que tu as un petit bout qui apparaisse ici, un petit bout de gras, bah voilà. Mais au moins, on a eu la chance de faire des enfants et d'avoir des enfants. Donc c'est normal, ne vous prenez plus chaud avec ce petit bout qui dépasse. Ok? Donc je reprends la position de mes jambes, de ma planche de gainage. Planche droite, ou bien ici. Quand vraiment j'ai fini, allez, j'essaye de maintenir à peu près quelques secondes, hein. 20, 30, ah, c'est beaucoup 30? Non, c'est pas beaucoup. Et quand j'ai fini, là oui, je peux relâcher. Je vais relâcher. Étirer. Ouais, je vous connais. Vous étiez là, vous avez relâché comme ceci. C'est une autre façon. C'est une autre façon. L'essentiel, c'est que vous puissiez souffler. Ok? Pareil, si la position genou est inconfortable, rien ne vous empêche, si vous avez un tapis,
de rajouter l'épaisseur. Si vous avez votre serviette, de rouler et de venir ici au maintien. Voilà. Ok? On y retourne. Allez, on y retourne. On a fait gainage. Maintien. Courage. Allez, ça se tente. On allonge. À tout moment, si tu sens que tu n'en peux plus, plutôt que de lâcher, tu reviens sur la position de base. Bout de genou, gainage. Et tu maintiens. Allez, on est ensemble. Un petit peu d'effort là. Quatre, 3, 2, 1 et pousse. Souffle. Allez, je me positionne de nouveau sur le côté. Ça va toujours? Allez, courage. Il reste encore un exercice, ensuite on étire. Et pour une première séance, ce sera pas mal. Donc, dans cette position-là, on va se mettre, voyons voir, comme ceci. Le genou dans le prolongement du bassin. Allez, on reste au bout du coude. Sauf si vous avez des soucis d'épaule, ou là je vous autorise à vous placer comme ceci ou comme ceci. En tout cas, si on est ici, on n'est pas abaché sur son épaule, on gaine. Donc, là on va maintenir, on va allonger la jambe. On tire, allez, creux de pied le plus loin possible pour éviter ça. Voilà. D'ici, on va monter la jambe. L'exercice basique que tout le monde connaît en fitness. Là, j'ai une belle diagonale avec une extension sur mes têtes. Creux de pied. Voilà, on va travailler un peu aussi avant du tenseur de passer à la taille ici, cette partie-là. Maintien. Ok, on va continuer en cercle. Ça va chez vous? Ah, ça commence à piquer? Eh ouais, je sais, mais moi aussi. Hein. J'ai beau le faire toutes les semaines, c'est toujours pareil. Au sens que je sens de la rotation. Tirez votre jambe là, je vois le pied, il est tout mou, lâché là. C'est trop dur pour la jambe. Tire. Voilà. Impeccable. Super. Tu ramènes ici ton genou et on va monter et descendre la jambe. Aïe, aïe, aïe. Reste parallèle. Cherche pas à trop couvrir ici. Cherche juste à travailler. Voilà, dans cette notion-là. Tu sens toute cette partie-là, c'est bon. C'est bien. Allez, courage. Tu pars. Ça a été vous, ces premiers jours de confinement? Pas facile hein, de trouver sa place. Mais ça fait réfléchir. Ça nous fait poser certaines questions aussi. Ce qui est bon, pas bon. Et puis, bah, on voit aussi comment se comporte l'être humain. S'il est solidaire ou pas. On change de sens? Allez, allez, allez. Oui, je sais, ça chatouille, ça gratouille, ça picouille. Allez, 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 allez. Encore quelques secondes. Et je vais vous tuer pour la fin. Allez, un dernier. Vous allez venir positionner votre main comme ceci sur le genou. Là, pas devant, au-dessus ici, sur l'extérieur du genou. Très bien. Et maintenant, vous inspirez. Et quand vous allez expirer, vous allez appuyer avec votre main fortement et empêcher la montée du genou. Allez-y, 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 allez-y. Très bien. Encore une fois, tu poses, t'inspires et souffle. Vas-y, 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 vas-y. Et tu relâches. Encore une dernière fois. Souffle. Super. Ha, 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 ha. Relâchez. Ça fait mal là. Ça fait mal. Oui. Allez, je vous invite à croiser et à étirer. Oui, 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 oui. Allez, tout le côté, tout le fessier. Tournez un peu. Super, on relâche. Tiens, je vais boire ma bouteille d'eau. Prenez une petite gorgée d'eau, c'est important aussi de boire.
Encore plus quand on reste à la maison parce que c'est quelque chose qu'on oublie de faire. Hein, donc pensez aussi à boire de temps en temps, avoir votre bouteille à proximité, un verre d'eau, buvez toutes les heures, donnez-vous quelque chose de familier, de rythmique, mais pensez à boire. Allez, deuxième jambe. Donc je rappelle, bien allongé, la jambe dans le prolongement, le coude au-dessus de l'épaule, on se sert des appuis. Je vais allonger ma jambe le plus loin possible. Regardez ce qui se passe là. Là, je suis complètement placée. Ça sert à rien. On aura un petit peu, mais là, non, là, je tire. Et là, je travaille aussi cette partie-là. Et là, tout de suite, je répartis mon poids de jambe et c'est plus facile. Allez, montée, descente, de haut en bas. Ce que vous dites, c'est drôle la distance? Ah oui, c'est clair. Moi je vous vois pas là, mais je vous imagine. Je vous imagine que quand on est en cours, vous savez là, tous ensemble, avec les tenues de couleur, les sourires, les moqueries. Non, il n'y a pas de moquerie chez nous. Hein, juste un petit peu d'amusement. Allez, les cercles. On y va, on tire par le talon. Là on doit s'adapter, voilà. On doit s'adapter, donc on s'adapte, on essaye de le faire au mieux. Avec les conditions qu'on a, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, ça nous oblige à nous continuer notre activité différemment. Et puis j'espère que ça va vous aider aussi à garder votre patience et à vous entretenir et à vous faire du bien surtout. Donc, ça c'est important. Alors, encore un petit peu, du coup, je ne sais plus dans quel sens j'en suis. Dans ce sens là. Et on va plier, on ramène. Et on va monter, on descend. Super. Allez. On monte, on descend. Rappel, n'ouvre pas trop là. Regarde, si tu compenses, j'exagère, mais ça on s'en fout. C'est pas la souplesse. Là, on monte, on descend. Toute cette partie-là, elle est fixe. On tire le genou vers le bas. Voilà. Et on va accentuer un petit peu, vous vous souvenez avec quoi? Avec les pressions. Aïe, 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 aïe. Allez, je viens positionner ma main ici sur l'extérieur de mon genou. J'inspire. Et dans l'expiration, tout en amenant le nombril près de la colonne, je souffle, je pousse le genou vers le haut, je l'empêche de monter avec ma main à résistance. Et je relâche. J'inspire. Je souffle. Encore une fois, j'inspire. Je souffle. Allez, allez, allez. Et je relâche. On étire. Je vais croiser ma jambe ici. Je monte. J'essaie de me grandir par le sommet de la tête. Je tourne et je viens ramener mon genou. Attention à la crampe qui peut s'instaurer ici. Ah, oui, une crampe. Je respire. Expire. Ok. Il y en a un autre que je fais moi, mais il peut être un peu souple, mais c'est pour jamais. Si tu te mets en tailleur, là, comme ceci, déjà là, rien que te mettre en tailleur, tu sens que ça tire. Voilà. Si tu es comme ça, ne cherche pas à faire cette position-là. Ça sert à rien. Par contre, si tu sens que tu peux, vas-y. Et tu vas un petit peu en avant. Dans une diagonale. Regarde, je te montre. Je me grandis ici et je vais un tout petit peu en avant, tu vois. Point de sortie sommet tête coccyx. Là, ça va tirer un petit peu plus. Mais il faut être souple, je suis d'accord. Si déjà tu es comme ça, déjà dans cette position-là. Même ça, tu as du mal ici, on redresse. On redresse, redresse. Fais ce que tu peux, mais sans du moment où tu sens l'étirement. Ok? Bien. Je vais baisser un petit peu la musique. Parce que ce CD-là, il est en continu, j'avais oublié. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas pu reprendre la musique comme je voulais. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit retour au calme et on va étirer un petit peu. Alors, pareil, tu vois la remontée, chevalier servant, hop, tu engages le pas et tu viens te positionner sur ton tapis. Ça va les amis? Dur pour cette première séance? Eh, c'est pas grave, tu la referas progressivement, on rajoutera des exercices. Après, tu verras,
Ça se trouve, toi, tu rajouteras toi-même tes propres exercices. Voilà. Alors, on va inspirer, attraper son poignet droit comme ceci, souffler et on va étirer vers le haut. Les jambes fléchies et on va incliner sur le côté. Allez, allez. Inspire, souffle. Inspire, change. Attrape ton poignet et étire. Attention à ne pas écraser. Cherche à enfoncer le pied opposé là et aller chercher dans une diagonale. Super. Je reviens ici, je relâche. Ok. De là, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Vous allez allonger une jambe devant, reculer votre bassin, prendre appui sur votre cuisse et fléchir ici comme ceci et étirer un petit peu le derrière de la jambe ainsi que le dos. Pareil, si tu n'es pas très à l'aise, tu peux prendre un appui et le faire en t'aidant d'un mur. Là, on n'est pas dans un travail d'équilibre, on est dans un travail chaîne postérieure. Je peux reposer mon pied à plat ensuite et je tire encore un peu plus pour le derrière du fessier. Super. Je déroule. La même chose de l'autre côté. Toi, tu n'es pas obligé de tourner. Hein. Tu puisses bien voir ici le travail, la flexion. Je pose. Attention à vos dos, le but c'est pas de descendre vers la jambe, juste ici j'appuie et j'étire. Ok, je reviens, je relâche. J'ouvre un petit peu plus, pointe de pied vers l'extérieur, je descends en fonction de mon ouverture de hanche, je viens poser ici mes paumes de main sur les genoux. Et je vais chercher à pousser un petit peu mes genoux vers l'extérieur, vers l'arrière, pour ouvrir et étirer mes adducteurs. Je plie, je passe parallèle, j'allonge les deux jambes. Je plie et je déroule tranquillement la tête en dernier sur jambes fléchées. Impeccable. Je vais me rapprocher d'un mur si je peux, ou si j'ai à proximité de moi, je vais prendre une chaise pour avoir un appui. Je vais attraper comme ceci mon pied par le côté. Je vais venir assembler les deux genoux ensemble et je vais étirer mon quadriceps. Le genou ici descend vers le sol, je me grandis par le sommet de la tête, je maintiens. Et je relâche. La même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Attention à ne pas cambrer. Hein. Dans cette partie-là, ici, attention à ne pas ramener là. Je reste droit. Je fais ce que je peux. Pareil, si je ne peux pas aller plus loin qu'ici. Si j'arrive pas, j'attrape mon pantalon. Si je n'arrive pas à attraper ma basket, mon pied. On regarde loin devant. C'est important aussi quand tu étires les jambes, je remonte dans celui-ci, c'est important quand tu étires ici à conserver un alignement du haut du corps. Parce que tu doutes bien que si tu tires par là et que tu fais ça, tu n'étires rien du tout, tu compenses. Donc tu maintiens et tu souffles. Ok? Merci la chaise. Il y aura des séances avec des chaises aussi. Ok? On revient, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on s'applaudit. Merci les amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Faites attention à vous et à vos proches. Et surtout, restez chez vous. On vous apporte d'autres solutions. Je vous embrasse. Mike.